Donc, nous avons vu que pour s'éveiller, nous devons déjà apprendre à s'arrêter. Prendre un moment dans ce présent qui est un cadeau. Et puis, il y a un moment de retour à soi, à travers la respiration, des exercices, l'écoute de son corps, de son cœur. Et puis, nous avons vu l'instant de silence. C'est qu'à cet instant où l'âme agit, peut intervenir. Et puis après cela, il y a l'immobilité. Évidemment, il est important de se positionner confortablement. Dans la nature, contre un arbre ou au bord d'une rivière, est idéal. Et là, pourquoi ne pas faire comme les grands maîtres? Se dire, demander à l'univers, à ce que vous croyez qui est plus haut et plus fort que nous, qui nous guide. Et maintenant, que dois-je faire? Je ne bougerai pas d'ici, même si je ne dois rien manger. Tant que je n'aurai pas reçu, entendu, ressenti la réponse venant d'un ailleurs ou des profondeurs. C'est ce que j'ai fait dans ma jeunesse. J'ai suivi la voie de grands maîtres. Et comme je vous le dis souvent, je ne crois pas tout ce que l'on me dit et on me raconte ou je lis. Je regarde si pour moi c'est possible. En effet, c'était ce que j'avais fait lorsque j'ai eu ma première initiation au Reiki. Pendant 40 jours, je me suis éloignée des gens, du monde, du brouhaha mental, des habitudes terrestres. Pour pouvoir voir si c'était possible d'avoir dans cette vie, sur cette terre, les mêmes
capacités de grands maîtres qui ont déjà parcouru sur Terre. Alors évidemment, des réponses me sont venues. Et comme je me suis tournée vers le magnétisme, car lorsque j'ai reçu le premier soin, je me suis dit, mais waouh! Ce serait formidable que dans chaque famille, dans chaque endroit, dans chaque lieu ou dans chaque communauté, il y ait une personne qui soit ouverte à développer ce don et ces capacités qu'elle a au fond d'elle à travers le bien-être et l'action pour le plus grand bien-être de tous. Et là, je me suis dit, ouais, il y a la voix de Jésus-Christ qui faisait des miracles. Ouais, pour dire, je visais pas petit. Mais nous avons tous des mentors dans cette vie. Et c'est vrai que ne mettant aucune limite, n'ayant pas de croyance ou de conditionnement, je me suis tournée vers ce chemin. Et pendant 10 ans, c'était... Je vivais la vie que j'avais choisie. Et les sensations, les perceptions, plus nous y croyons et plus nous pratiquons, plus nous ressentons et plus ça s'amplifie. Et plus on se dit, mais c'est incroyable, mais c'est magique. Ok, je sais que tout est énergie, fréquence, vibration, mais c'est vraiment un beau chemin, la découverte en l'être humain du magnétisme, connexion à notre mère Terre, et de l'électrisme, connexion au cosmos, au soleil. Donc, revenons-en à l'immobilité. Du moment où nous avons réussi à ce que le mental soit au service du cœur, de la conscience supérieure, conscience divine, cristalline. Eh bien, tout cela se manifeste sur Terre. Nous sommes la manifestation du Créateur, particules de lumière venant de la source divine, source une, source de l'enfant de l'un. Donc, apprenons à rester dans l'immobilité, sans penser, juste dans l'accueil.
les sensations corporelles. Faisons place à notre présence. Plus nous nous tournerons vers elle, vers des moments d'accueil comme celui-là, plus elle pourra prendre sa place et plus facilement nous nous détournerons de ce qui est terrestre, car nous devons nous ouvrir à la magie de la vie. Que nous soyons dans un jeu ou pas, nous nous sommes quand même incarnés en chair et en os sur terre. Donc aussi le juste équilibre entre le mouvement instant de pause et d'immobilité. Faites place à votre propre lumière. Elle ne demande et n'attend que ça. Cette évolution, cette élévation est propre à chacun d'entre nous. Personne ne peut le faire à notre place. N'y a-t-il pas un dicton qui dit « L'on n'est jamais mieux servi que par soi-même » Sans ego, sans égoïsme. Revenir à la priorité dans sa vie. Se choisir. Et rappelons-nous, seuls nous allons plus vite, mais ensemble nous irons plus loin. Nous avons besoin des uns des autres. Nous sommes tous une pièce de puzzle, avec une différente forme, une différente couleur. Que je sois une pièce centrale ou un coin, ou vous, allez-vous déposer votre pièce sur ce puzzle pour créer cette nouvelle réalité qui commencera en nous. Et c'est en nous élevant que nous touchons sur Terre Nouvelle, qui existe déjà sur un autre plan, un autre niveau. Oui, il y a des animaux, il y a de l'eau, il y a des êtres. J'en reconnais déjà certains d'entre vous. Nous nous retrouvons, nous nous regroupons sur un autre niveau. Et pourtant, nous sommes quand même là dans la physicalité. C'est pour amener ce que nous avons touché plus haut jusqu'à sur Terre. Ou pas. Oui, le nouveau monde, c'est notre nouvelle perception
notre nouvel état d'être, de faire, de vivre, d'honorer la vie, de respecter tout ce qu'il y a de vivant, arrêter de cautionner ce qui ne résonne plus, lâcher, faire confiance en la vie. Aux belles surprises de la vie. À bientôt.